Bonjour, donc un récapitulatif de tout ce que j'ai fait ces 2 derniers mois. Alors, en usinage, hein. Donc certains j'ai bien montré dans des vidéos. Vous pouvez regarder mes vidéos des 2 derniers mois, hein. D'autres que j'ai pas forcément montré ou juste expliqué. Donc voilà. Donc je regarde un petit peu ce qu'on avait fait. Donc on avait fait les jetons pour les caddies, hein, les jetons qu'on puisse retirer. Ça, je l'ai montré en explication, qui permet de pas laisser le jeton dans le caddie, hein. On met le pass dans le caddie, on le retire, et ce qui fait que ça reste sur le trousseau. Donc j'avais fait ça, je trouve que c'était pratique. D'abord j'en ai mon trousseau de voiture, je me sers plus que de ça. J'ai plus de jetons maintenant à me balader. Donc ça c'est bien intéressant de les avoir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai donc fait dessus? J'avais fait cet objet-là, cet outil-là qui sert à mettre derrière la broche du tour pour les pièces un peu longues qui dépassent, hein. Ça permet de serrer au bout pour éviter qu'elle vibre. Ah, bien entendu, il ne faut pas non plus. Ça se visse derrière, hein, j'ai un pas de vis là. Ça se visse derrière et faut pas non plus que ça dépasse d'1 mètre derrière, hein. Si ça dépasse de 50, ça passe. Si ça dépasse beaucoup plus, tout dépend le diamètre aussi, hein, sinon ça risque de fouetter derrière, hein. Mais par contre, ça peut être utile. Je m'en suis déjà servi en plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai donc fait? Le Trusquin, je crois que j'ai dû faire. Non, oui, je sais plus. Oh, là, la petite clé pour le tourne à gauche, pour aller dans les endroits difficiles ou pas accessibles, hein. Ça, c'est pareil, c'est rapide à faire. Ça m'a été utile plusieurs fois. Donc, à faire pour mettre dans sa boîte, ça peut être bien, hein. Quand on bricole dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de place. Il y a ça. Il y a aussi donc la clé de vidange. Voilà. Carré de vidange avec un cliquet de 1,5 aussi. Oh, c'est facile à faire, hein. C'est un morceau d'acier. Par contre, c'est de l'acier assez dur, hein. Faut pas prendre de l'acier doux, hein. Faut prendre de l'acier dur ou de l'acier et puis là le tremper, mais pas trop non plus, hein. Faut qu'il soit trempé, mais on va dire pas trop cassant quoi, hein. Il faut le faire revenir à ce moment-là, hein. Vous le faites réchauffer légèrement bleuté, hein. Vous le faites quand il devient bleu. Et à ce moment-là, vous le laissez refroidir à l'air libre, ce qui fait elle est moins dure, quoi, voilà. Ou vous pouvez faire comme Fred Custom Garage, il met dans son four, il laisse 1 heure, et puis à ce moment-là, ça permet au métal d'éviter les tensions, tout ça. Bon, ça peut être utile. Moi, je le fais pas, mais bon, ça peut être faisable. J'ai pas de four comme ça à mettre dedans, je vais pas aller dans la cuisine pour aller le mettre. Il y a ça. La clé de mandrin pour le mandrin 4 morts indépendants, hein, avec la petite vis là. Voilà, c'est pareil, c'est assez facile à faire, c'est bien pratique. Donc moi j'en ai 2 comme ça, hein, que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc un objet à se faire aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Le trusquin, j'ai montré plusieurs fois, hein, le trusquin en aluminium. Voilà. Voilà, qui passe juste, hein. Bon, faudrait que je mette un petit peu d'huile là-dessus parce que la lame, sinon elle va s'oxyder. Voilà. Un petit coup d'huile, ça fait pas de mal. Un petit trusquin menuiserie, hein, bien utile, hein, pour ceux qui bricolent le bois. Ensuite, je me suis les doigts maintenant. On avait fait un outil pour le décalage sur la poupée mobile, hein, que j'avais fait. Voilà, qui fonctionne très bien, hein. Alors le seul défaut qu'on pourrait dire, c'est qu'il est un peu long. Et on pourrait le faire un peu plus court, hein. Voire faire ce que d'aronde, qui soit un peu plus court, puisque maintenant on peut le remplacer, comme il était dit dans les commentaires, par la tête à alésé,
qui est beaucoup plus petite, donc est plus facile, hein. Mais sinon, bon, ça va très bien, ça marche. En cône CM2. Donc le cône CM2, je le montre comment j'ai fait les cônes CM2, hein. J'en ai fait pas mal de vidéos, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Hein, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Voilà, donc on dévisse ici, on dévisse là. Hein, et puis bon, on desserre d'un côté, on resserre de l'autre, et puis voilà quoi. Alors celui qui n'a pas de tête à léser, ou qui n'a pas de fraiseuse, bah, il peut s'amuser à faire ça pour son tour. Alors comme je dis, il faudrait les dimensions peut-être un peu plus petites, hein. Moi j'ai bon, les trous aussi je pourrais faire plus près, j'aurais pu faire plus près, hein. Ici 1 cm là, 1 cm là en plus. Ce qui fait que j'aurais gagné quand même plus de place. Et puis peut-être les vis molletées un peu plus petites aussi. Donc à voir. Donc j'ai fait ça, ça fonctionne. Ensuite, donc le cône morse pour la tête à alésé aussi, la fixation. Donc j'ai fait le cône morse et la partie qui se visse sur la tête à alésé, puisque j'avais pas de cône morse CM2. Donc j'en ai fabriqué un, ce qui fait que ça va très bien pour la tête à alésé. Je voulais pas investir dans un cône morse CM2 pour visser dans la tête à léser. J'en ai déjà en CM3, je voulais pas en prendre un en CM2 qui me sert direct juste que pour le tour. Donc je l'ai fabriqué, vu que j'étais dans les cônes morse, allez hop, je dis allons-y, hein. Donc, et puis là c'est du pas, donc je le montre dans la vidéo, c'est du pas impérial, hein, c'est du 18G que j'ai bidouillé sur le tour pour arriver à avoir le filetage exact. Donc j'en ai profité aussi pour faire la même chose pour ce mandrin là. J'ai fait le cône morse ici pour avoir donc en double cône morse, bien sûr, c'est un double cône, hein, un cône là, un cône à l'intérieur, sur un mandrin comme ça que j'avais qui n'était pas équipé. Et qui va très bien maintenant sur mon tour, puisque c'est un mandrin qui se serre avec la clé et qui permet aussi de serrer beaucoup plus fort, hein, parce que comme je vous ai dit, quand on met des gros forêts avec donc le mandrin auto-serrant, des fois ça glisse. Alors j'ai fait aussi le petit robinet à graisse ici, là, qui distribue de la graisse, pour utiliser quand on met en contrepointe, décalé, ce qui fait que ça évite, avec la graisse qui sort dedans et en laiton, l'usure au bout, là, à cet endroit-là, hein. Donc c'est bien intéressant de l'avoir quand on est en contrepointe avec la barre qui a par exemple ici. Voilà, quand vous avez une barre comme ça, voilà. Donc décalé, si vous le faites d'un coup de morse, et vous pouvez tourner pour mettre de la graisse dedans. Donc la graisse se met à l'intérieur ici, hein. On dévisse, il y a un petit logement, on met de la graisse dedans, et puis on tourne, la graisse sort automatiquement. Et dès qu'on est on appuie là-dedans, en fait, on sent que ça fait seringue, ça bourre, et puis la graisse rentre dedans. Ensuite, j'oublie rien, on avait fait un outil aussi pour les galets tendeurs que j'ai montré. Alors là, j'ai juste expliqué, hein, parce que c'est de la soudure en fait, hein, il n'y a rien de spécial, hein. Deux L, enfin deux équerres soudés ensemble, soudés sur un manche. Là, je me suis pas cassé la tête, il fallait que j'en fasse un rapidement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai montré aussi? Ah oui, faire des petites vis comme ça. Alors j'ai fait en aluminium, j'aurais pu le faire en laiton. Tourner et usiner avec des petites encoches faites avec des fraises à bois. Donc je le montre dans mes vidéos aussi. Donc c'est pas mal aussi d'avoir des possibilités avec des fraises à bois pour l'aluminium par exemple, hein. Pas pour l'acier ou du matériau trop dur, mais par contre on n'a pas forcément toutes les fraises pour faire des formes différentes. Donc ça pourrait être utile aussi, surtout quand on a des fraises, on ne sait pas trop quoi en faire. Ça peut être utile aussi, bien sûr en petite passe, bien sûr, hein. Faut quand même, les fraises à bois, c'est pas des fraises pour l'acier, hein. Elles sont en carbure aussi, mais vu que c'est tout plat, c'est pas, il n'y a pas le tranchant qui est exactement le même, hein. Qu'est-ce que j'ai donc fait aussi? Donc aussi, il y a le petit outil ici, là, qui est utilisé sur le tour, dans la poupée mobile du fixe, poupée mobile du tour, je veux dire, pour mettre les filières, qui permet d'être bien en face quand on veut fileter. Voilà. Alors là, j'ai mis un caoutchouc dessus, c'est juste pour maintenir, pour pas que ça se barre, parce que sinon ça finit que de se barrer, ça tombe tout le temps. Donc j'ai mis ça.
J'aurais pu mettre une petite vis sur le côté pour le tenir, mais bon, là, il y a un bout de caoutchouc, c'est juste pour tenir la barre qui se coulisse à l'intérieur, hein, voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi à faire. Ça coûte une trentaine d'euros sinon, hein, mais bon, vu que j'avais de la ferraille pour le faire, je l'ai fait. Voilà. Ensuite, nous avons le dernier c'était donc ça, hein, que j'ai fait. Alors voilà, je la montre, hein. Il y a encore des épisodes là-dessus, hein, que j'ai pas terminé. Donc il y a encore l'épisode 3 et l'épisode 4, hein. Donc je montre grossièrement, vite fait, c'est la poupée, enfin la lunette à suivre. Voilà. Donc à voir dans les vidéos qui vont suivre bientôt là. Donc voilà. Donc là une petite avec des petites touches, hein. Voilà. Voilà la bête. Donc je montrerai en détail comment j'ai fabriqué ça dans les vidéos, pour celui qui est intéressé d'en faire une. Donc voilà pour les vidéos des 2 derniers mois. Donc après il y en aura sûrement moins, parce que bon après il y a beaucoup de choses, je sais pas trop quoi faire d'autre, il faut que je réfléchisse à 2-3 petits trucs, j'ai des petits trucs en route, mais est-ce que c'est intéressant de les montrer? Je sais pas, je voudrais faire un chasse, il y a un chasse à faire aussi en laiton, j'ai un laiton acier, il faut que je fasse, parce que bon, taper avec de la bout de ferraille, c'est bien beau, mais ça marque. J'ai des petites choses à faire comme ça, on n'y pense pas, mais c'est toujours intéressant de les avoir sous la main. Alors, je montre aussi d'autres vidéos, hein, des explications aussi en même temps, hein, au fur et à mesure, hein. Donc, celui qui est intéressé par l'usinage, surtout pour faire des bricoles, c'est intéressant de regarder. Bon, allez, je vous laisse sur cette vidéo, et puis ben, à la prochaine, pour la prochaine vidéo. Allez, à plus, au revoir.